fin d'année et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'assemblée des méchants. Alors l'assemblée de Dieu doit proclamer avec sa bouche que tu établis est établi. Ce que tu n'établis pas n'est pas établi. Il est important de prier. Il est important de confier cette fin d'année et le début d'année entre les mains du Seigneur pour sa famille, pour sa mission, pour son ministère. Nous avons dit que cette nuit était la nuit de l'étoile. Parce que Jésus est né, son étoile a brillé. L'étoile a brillé. Est-ce que tu sais que tu as une étoile? Tu as une étoile et ton étoile doit briller. Si ton étoile ne brille pas, j'avais dit que quelque part on l'a éteinte. C'est comme un débutant, on allume, on éteint. On allume, on éteint. Alors ce soir, tu dois briller. Tu dois briller. Le ministère que le Seigneur t'a donné, la parole de prophétie que le Seigneur t'a donnée, depuis 5 ans, depuis 10 ans, tu ne vois rien. Ce soir, ça reprend, ça s'allume. Ça s'allume, tout sur on, tout se met en on, au nom de Jésus. Amen. Alors tu vas encore rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait de toi un Dieu. Dis-lui merci. Nous prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu fais de moi un Dieu. Tu fais de moi quelqu'un qui domine. Merci parce que tu me donnes la domination. Tu me donnes la domination sur le serpent et sur toute la puissance des ténèbres. Et tu as dit rien ne pourra me nuire. Tu as dit rien ne pourra me nuire. Ouvre la bouche et prie. Lève la bouche et prie. Lève-toi, lève-toi, je te conseille de te lever et de prendre possession. Et parce que je suis Dieu, je ne dois pas avoir Lève-toi, à la parce que personne c'est des de méchants. lui, c'est de lui. Tout ce qui a été désactivé, tout ce qui a été désactivé dans ta vie s'active maintenant. Toute une lumière qui a été éteinte soit allumée maintenant au nom puissant de Jésus. Tu vas déprogrammer toute mort précoce dans ta vie, dans la vie de ta famille, au nom puissant de Jésus. Lève-toi et déprogramme toute mort précoce en cette année, en cette fin d'année, dans ta vie, dans la vie de ta famille, parce que tu as le pouvoir sur ta langue, sur ta langue. Alors ouvre la bouche et prie, dis je déprogramme toute mort précoce, que ce soit par accident, que ce soit par un vol, que ce soit par viol. Je déprogramme toute mort précoce sur ma vie et sur la vie de ma famille. Au nom puissant de Jésus, je déclare que nous vivrons et nous accomplirons tout ce que le Seigneur a prévu. Au nom puissant de Jésus, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Et je vivrai. Tout ce qu'ils ont programmé, nous déclarons saccagé, saccagé, saccagé. Je ne sais pas si je prie seul, je sens l'atmosphère lourde. Est-ce que tu comprends les enjeux de cette fin d'année? Même si tu es fatigué, je vais t'inviter à te mettre sur pied. Je t'assure que si tu savais ce que le conseil des méchants a préparé, tu ne resterais pas assis. Alors lève-toi et prie. Tu vas dire, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de tourner à rond. Je suis fatigué. 2024, je veux voir l'avancement. Je veux voir la progression. Je veux voir la promotion. Tu n'es pas un Dieu statique. Papa, on a parlé de la croissance. Alors tu vas dire à Dieu, je veux grandir. Mais Paul a dit à Timothée, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alors nous allons souhaiter les égards de prospérité, comme prospère l'état de ton âme. Alors tu vas dire, Seigneur, mon premier objectif, Seigneur, premièrement, je veux prospérer dans mon âme. Mon âme doit prospérer, que mon âme prospère, que ton âme prospère, que tout esprit de limitation soit ôté, au nom puissant de Jésus, que tout esprit de limitation créé par la religion, créé par les fausses philosophies, créé par le monde, saute maintenant. Là on a dit que ta
Seigneur, je déclare la santé. Yes. Je déclare la santé. On a dit que tu sois en bonne santé. Je déclare la santé. La maladie, tu n'auras plus raison sur moi. Lève-toi et prie. Cette maladie, qui te tourne dans ta corps, libère le plancher. Libère le plancher. Quel que soit son nom, quel que soit le cancer. Et elle libère le plancher dans ta famille. Cette maladie qui prend de l'argent, qui coûte de l'argent, libère le plancher. Je ne serai plus l'esclave des hôpitaux. Tu ne seras plus l'esclave des médecins. C'est terminé. Parce que tu prospères. Parce que l'état de ton âme prospère. Et parce que l'état de ton âme prospère, ta santé prospère. Et parce que l'état de ton âme prospère. Pour donner à ma chair de soulever. C'est je déclare que je prospère tous ces gars. Je prospère tous ces gars. Tu vas prier. Oh, il y a le futur. Je prospère. Je prospère spirituellement. Le ministère prospère. La prospérité de ton corps, Oh, c'est une prospérité matérielle. C'est une prospérité matérielle. Ça veut dire que si tu habites dans une chambre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut qu'après 3 ans, tu ailles dans un studio. Et après 3 ans, tu vas dans un appartement. Avec le Seigneur, nous prospérons. Nous prospérons. Tu vas dire à Dieu, j'ai longtemps marché à pied. Je ne peux plus marcher à pied. Qu'est-ce qu'il y a que lorsqu'il n'y a plus de carburant, je ne peux pas me déplacer. Ah, Seigneur, je veux grandir. Je veux voir mon corps grandir. Je veux que mon corps grandisse. Alors, Seigneur, fais grandir mon corps. Et Seigneur, sors-moi de cette prison matérielle. Sors-moi de cette difficulté. Seigneur, sors-moi que mon étoile financière brille. Que ton étoile financière brille à partir de maintenant. Comme l'étoile de Jésus a brillé. Et les mages de Septentrional d'Orient, ils ont vu l'étoile briller. Il a dit certainement Yahweh que les grands de ce monde se lèvent et déclarent. Et il y a une étoile qui brille au Cameroun. Il y a une étoile qui brille sur cette famille. Et cette étoile. Alléluia. Alléluia. Que tes dons et tes talents soient révélés au monde. Le Seigneur nous a donné des dons et des talents afin que nous puissions prier. Et l'ennemi vient combattre ses dons. Il vient enterrer ses dons. Tu vas dire, Seigneur, révèle mes dons et mes talents au monde. Que mes dons et talents soient révélés au monde. Et pour qu'ils soient révélés au monde, il faut même que tu les connaisses. Et pour que tu les connaisses, il faut que tu aies une vision claire. Il faut que tu saches qui tu es. Révèle-moi qui je suis. Révèle-moi qui je suis. Quelle est ma mission sur terre? Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Seigneur, révèle. Ouvre mes yeux afin que je ne puisse plus papillonner, afin que je ne puisse plus aller de ci et là. Seigneur, montre-moi pourquoi tu m'as créé, afin que je puisse courir avec la vision que tu m'as donnée. Tu as dit, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, afin que je puisse voir l'invisible, afin que je puisse voir l'invisible. Seigneur, ouvre mes yeux prophétiques, ouvre mes oreilles prophétiques, que tes oreilles prophétiques s'ouvrent, que les dents de la prophétie s'ouvrent, afin que tu puisses voir clairement ce que le Seigneur veut te dire, afin que ton niveau spirituel ne soit plus bloqué. Oui, ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un ce soir, afin qu'il puisse voir et entendre les mystères de Dieu, les choses cachées, parce que l'assemblée des divins, ce sont des personnes hautement spirituelles qui séjournent là-bas et qui comprennent ce qui se passe là-bas. Dis, Seigneur, à partir de ce soir, je ne veux plus être spectateur de ma vie. Je ne veux plus être spectateur de ma vie. Je veux être un acteur, je veux être un acteur, je veux être un décideur, parce que c'est pour ça que tu m'as créé. Tu m'as créé. Adam a été créé comme un administrateur.
l'image de ta vie. Les spectateurs sont des followers. Vous voyez sur Internet, 150 000 followers. Tu ne dois pas être un follower. Amen. Tu dois décider. Amen. Dans l'assemblée des divins, ce sont les administrateurs. Yes. Il n'y a pas d'esclaves chez Dieu. Les esclaves, c'est sur terre. Lorsqu'on a citoyen céleste, on fonctionne dans une autre dimension. On n'est plus soumis aux lois de l'esclavage. Ce sont des enfants. Au royaume des cieux, il n'y a pas des enfants. Il n'y a pas des enfants. C'est que des nobles. C'est que des nobles. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Donnez-moi le nom des esclaves. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne parle que des grands guerriers. On ne parle que des rois. Et si on a mentionné le nom dans la nouvelle alliance, c'est parce que nous devenons des sacrificateurs rois avec Christ. Donc nous sommes des rois. Nous sommes des dieux. Et des rois ne suivent pas, on les suit. Amen. On les suit. Les followers de personne, sinon de Jésus. Sinon de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a d'autres sujets de prière qui voudrait qu'on élève ensemble? Quelque chose qu'il aimerait voir, oui, Anthony. Je veux montrer les parlements, mais aussi les familles qui connaissent encore Dieu. Que le Seigneur, dans sa toute puissance, se manifeste, que les écailles tombent, que la lumière du Seigneur brille dans leurs ténèbres, que les barrières soient ôtées, que les prisons soient ouvertes, afin qu'ils sortent des différents cachots. Les esprits de limitation, c'est les esprits de limitation. On ne doit pas gravir certains degrés, que ce soit l'école spirituellement, l'intelligence ne doit pas être révélée. C'est de ça, prospérité de l'âme. Parce que l'ennemi s'arrange, c'est que ton âme ne prospère pas. Parce que lorsque l'âme, là où s'arrête l'âme, c'est là-bas que ton argent s'arrête. C'est là-bas que ton mariage s'arrête. Là où ton âme s'arrête. Mais dès que l'âme grandit, il y a libération. Nous allons prier afin que les captifs soient libérés. Écoutez, les captifs ne sont pas seulement les païens. Les captifs, ceux qui sont engagés dans les hôtels, dans les esprits de limitation. On peut aller à l'église chaque jour être captif. Prions afin que le Seigneur étende les limites spirituelles dans nos familles et même dans nos propres vies. Insistons encore là-dessus. C'est très important que nous devenions instoppables, illimitables avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Vous allez dans les familles, personne n'a la licence. Où tout le monde a la licence, mais personne ne travaille. Ce sont des esprits de limitation. Comme Papa Paul le disait, tout le monde est belle, mais personne n'est marié. Ce sont des esprits de limitation. Personne n'a jamais pris l'avion. Ce sont des esprits de limitation. Cela doit changer. Cela doit changer. Seigneur, je suis cette personne, mais il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Il faut être prêt à faire prospérer son âme. Et cela nécessite l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Tu ne peux pas prospérer et continuer à vivre comme tu veux. Tu dois te consacrer. Tu dois être prêt à payer le prix pour ta famille. Parce que dès que tu vas franchir la ligne, tout le monde va passer. Amen. Dès que tu vas percer la ligne, tout le monde va passer. Et c'est pour ça que Dieu t'a choisi ce soir comme papa pour la vie. Ce n'est pas un fait de hasard que nous serons restés ce soir. Vous êtes des choisis, vous qui êtes restés. Vous êtes des élus, vous qui êtes restés. Vous deviez entendre cette parole. Parce que la libération de ta famille va passer par toi. Amen. Va passer par toi. Tu dois payer le prix dans l'obéissance. Sois prêt à payer le prix dans l'obéissance ce soir. Sache que ce soir, si tu es là, tu es l'élu de l'Éternel. 2024, à partir de mon plus que jamais, sois prêt à obéir à l'Éternel et à t'engager à le suivre et à mourir pour lui parce qu'il est mort pour toi s'il le faut. Alléluia. Merci Seigneur parce que ta lumière brille dans nos familles. Merci Seigneur parce que tu nous équipes afin que nous soyons des lumières. Vous savez, des fois il ne faut pas trop évangéliser. Travaille sur toi. Travaille à grandir. Lorsque tu vas grandir, les autres vont te suivre. Des fois, ça ne vaut pas la peine de trop discuter, d'évangéliser. Travaille à grandir. Et quand tu seras grand, tu vas tirer les gens vers toi. Merci, Papa.
Je voudrais encore que nous prions par rapport à 82, Somme 82, verset 2. C'est une interpellation divine. Qui dit ceci: jusqu'à quand j'irai-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Jusqu'à quand j'irai-vous avec iniquité? Aujourd'hui, j'ai peur de perdre mes avantages. Pourtant, tu es la personne des méchants. J'ai peur de dire que tu as tort. Parce que je sais que j'ai pété ce contrat